Nous avons été voir Ant-Man 3 avec Greg Deiser et Romuald. Et bien sûr, nous ne savons pas ce que les uns et les autres en avons pensé. C'est le principe du café multiverse. Et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 58e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine encore avec Greg Deiser. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà, 58 épisodes. Aïe, Et aïe, aïe. on vous retrouve à nouveau avec notre ami Romuald de Boissard, notre spécialiste des comics. Bonsoir Romuald. Bonsoir, bonsoir. Salut Romuald, merci d'être là avec nous. Avec grand plaisir. Alors, on se représente rapidement. Donc, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et dans une autre période de ma vie, j'étais un de mes variants était responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Romuald, qui es-tu? D'où viens-tu? Eh bien, j'enseigne la physiologie humaine la journée, la nuit, je suis amoureux, spécialiste de comics. Voilà, j'ai eu la chance de faire une exposition notamment sur les personnages Marvel qui a été édité en France à l'époque à Lyon, d'où je suis originaire. Et toi, Greg Deiser? Et moi aussi, donc je suis caricaturiste à Lyon et j'arpente à nouveau le chemin de l'édition puisque dans un mois maintenant, à peine ma prochaine BD sort, le premier tome d'une série jeunesse qui s'appelle Cléo Super Sirène. Et ça sort chez Albin Michel, chez tous les bons libraires. Et tu seras en caricature très prochainement à Saint-Dizier, Ah il oui, paraît. C'est exactement. formidable. Exactement. Donc, peux-tu nous rappeler de quoi parle ce troisième opus de Ant-Man, un autre film, un nouveau film, le premier film de la phase 5 d'ailleurs du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Ouais, tout à fait. La dernière fois qu'on avait, laissé, Ant-Man donc, c'était, à l'issue donc, du combat contre, Thanos. On avait des indices sur lui parce qu'on savait qu'il animait un podcast, bref, il est devenu, une célébrité. En gros, il est devenu l'Avenger qui parle, qui raconte l'histoire des Avengers. Donc on imagine que c'est comme ça qu'il y a eu des comédies musicales. Donc Scott Lang doit faire face à une notoriété dans laquelle il explique que c'est bien beau d'être un Avenger, de côtoyer Captain America, mais c'est quand même important de passer des moments en famille. Alors, tout le monde est super ému, sauf que bah, il a un peu trop passé de temps à faire la célébrité et il a un peu délaissé sa fille. Il découvre qu'elle a participé à comment dire? À des expériences avec son grand-père et apparemment leur projet c'est de cartographier le Quantum Realm, le royaume quantique et en fait, apparemment, la Janet, la grand-mère, n'est pas du tout de cet avis. Elle en revient et il y a un lourd secret, apparemment elle a vécu des choses là-bas. Ce qu'on voit en préambule du film, c'est qu'elle a rencontré un certain Kang, voilà. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est qu'on sent vraiment que finalement c'est une trilogie. Parce que c'est vraiment la suite directe du 2 où on retrouve le personnage donc joué par Michelle Pfeiffer Mmh. qui va nous raconter ce qui lui est arrivé dans cet infiniment petit dans lequel elle était prisonnière. Et il y a un autre volet, moi, que j'ai bien apprécié dans le film, c'est ce dont on parle assez régulièrement, d'ailleurs, depuis qu'on a commencé le Café Multiverse, depuis qu'on a fait la mission sur les Eternals, le fait que se retrouve dans un univers qui maintenant témoigne de ce qui s'est passé par rapport aux événements qui a eu lieu dans Endgame, etc. Donc on voit de plus en plus de personnes enfin, on découvre un monde en tout cas Conscient. qui est conscient des menaces, des héros, etc. Voilà. Mmh. Je vous ai laissé sans voix. Ouais. Non, mais Oui, tout à ouais. fait. Qu'est-ce que est-ce que tu l'attendais ce film, Romuald? Est-ce que toi, tu étais enthousiaste à l'idée que ce soit un Ant-Man qui démarre la phase 5? Hem, Pas plus que ça, absolument, c'est un personnage là que je trouve sympathique, mais je pense que c'est, le petit personnage de l'univers Marvel. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est par lui qu'il y a plusieurs fois des rebonds dans l'histoire.
Mais dans l'absolu, c'est plus finalement la famille, de Hank Pym qui est intéressant, ça va être plus sa fille-là. Donc c'est plus le fait qu'il y ait Kang qui m'attirait par rapport à ça. Mmh. En plus, moi, le premier, j'avais trouvé le méchant un peu, ridicule. Bon, j'avais pas spécialement apprécié, j'avais plus aimé le 2, mais autant j'adore le personnage d'Ant-Man, Paul Rudd l'écriture, j'aimais bien, mais je trouvais que c'était pas non plus révolutionnaire et les méchants étaient pas extraordinaires. Je trouvais qu'on passait un petit peu à côté du potentiel du film et que c'était plus un film familial, peut-être plus pour les enfants. Donc ça Mmh. me surprenait même qu'on ouvre la phase 5 avec Kang avec ça et on comprend dès le début pourquoi. Je trouve l'idée très bonne. Pourquoi Ouais. Kang, là? Heu, Parce que j'avoue que, voilà, comment utiliser Kang? Mais bon, il y aurait pas eu Kang, j'y vais comme un habitué, mais en plus, je cache pas que j'étais refroidi par le Thor, sans doute plus parce qu'en plus, moi, c'était tiré d'un comics que j'aimais. Ant-Man, au moins l'avantage d'être pas tiré de comics, de choses comme ça, donc j'y vais détendu. Je me dis: «Bon, bah, voilà, j'attends pas une histoire particulière, donc pas de trahison possible» et je me dis: «Je vais passer un bon moment» et puis je vais être honnête, hein, je l'ai vu 2 fois. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai emmené ma femme, j'ai amené mon fils d'abord. D'ailleurs, il est prêt à participer au podcast, il a plein de choses à raconter. Très Mais bien. voilà, donc j'y ai pris un certain plaisir Et toi, sur les Greg, revues. ton avis sur les deux premiers Ant-Man, du coup Alors justement, mon avis, il est tout frais parce que, là, avant d'aller voir ce film au cinéma, moi j'ai continué de faire découvrir les films, à mon fils, de 10 ans. Donc là, récemment, on avait même revu le deuxième Ant-Man, puis, Infinity War ou enfin, le Ant-Man entre les 2 en fait, Infinity War, Endgame et même je l'ai un peu forcé, parce qu'il a eu du mal, mais je l'ai un peu forcé à regarder Loki pour qu'il comprenne un peu d'où venait Kang et toute cette histoire avec celui qui demeure en fait, voilà. Donc moi, j'étais super content de revoir tout ça et Ant-Man 2, je me rappelle être sorti du film au cinéma avec, l'idée que oui, bon, ça me passait un petit peu à côté, j'étais pas, super emballé. Mais vous me connaissez un petit peu, vous commencez à me connaître. Moi, j'aime bien comprendre le genre que les films Marvel nous proposent et là, comme tu dis, Romuald, on est vraiment dans la comédie familiale. Ça pourrait être, mon beau-père, l'ancien super-héros et moi, hein, quelque part, Ouais, le 1er Ant-Man et quelque part, mon avis avant d'aller voir ce film, c'était, c'est un peu ça que j'attendais au tournant. C'est qu'est-ce que ça allait nous proposer cette fois comme comédie familiale? Et ayant revu le 2 en mode, comédie familiale justement avec, le beau-père, l'ancienne, copine, la relation, la relation qui commence à devenir sérieuse et puis on cherche la belle-mère aussi, enfin voilà, il y avait tout ça et puis la relation avec la fille aussi. Voilà, j'attendais un peu ça au tournant. Si je peux commencer un peu à donner mon avis, j'ai trouvé que on passe complètement à côté du sujet. En tout cas, moi, j'ai pas compris ce que ça nous racontait et voire même, le niveau des blagues, sur la famille justement, sur, Janet, ce qu'elle aurait vécu dans le royaume quantique, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça de très, très bas niveau. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben moi, j'écoute, j'ai envie de dire agréablement surpris, d'autant que Ah oui. j'avais quand même déjà vu des premiers retours qui étaient pas bons. Mmh. Quand j'étais le voir de mémoire. Attends, bah non, pourtant j'étais voir dès le mercredi soir, mais j'avais eu des retours par rapport aux avant-premières, des choses comme ça, Oui. et ou alors des retours de l'étranger. Et j'ai eu une petite appréhension au début du film parce que il y a le personnage justement de la fille de Ant-Man qui au début me paraissait un peu antipathique dans les premières scènes. Je me suis dit, oh, oh là là, on va voir l'ado classique, etc., qui est dans sa phase de rébellion contre les parents, voilà, et il n'y aura pas moyen de communiquer, ça va. Et en général, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que l'adolescent se met en danger parce que, ce qu'on avait vu dans Avatar 2, hein, l'adolescent se met en danger parce qu'il est en opposition à ses parents. Et là, en fait, pas du tout. Finalement, les choses reprennent une tournure à peu près normale. Et j'ai trouvé d'ailleurs que la relation entre la fille et le père, bah moi, j'ai pas de fille, mais j'ai des garçons de cet âge-là à peu près. Je me suis dit, bah, c'est plausible. Moi, je me suis dit, c'est le type de relation où des gens, ils ont un peu de mal à communiquer, mais finalement, bah, ils arrivent quand même à se retrouver.
Et tu parlais par rapport aux blagues enfin, sur ce qu'a vécu Michel Pfeiffer. Moi, ça m'a fait énormément rire. Alors, je sais pas Ah si ouais, c'est, d'accord. j'ai vraiment apprécié. Je l'ai pas pris, je l'ai pas suranalysé. J'ai pas essayé de chercher autre chose. Je l'ai pris comme ils étaient dans ce système de film. Et pour moi, ça marchait. Tout marchait. Il y a même un personnage dont on parlera peut-être dans la partie spoiler. Parce que moi j'étais agréablement surpris de le voir, même si je savais qu'il jouait dans le film, je savais pas quel rôle il jouait. Mhm, J'étais très heureux de le voir et il jouait un rôle qu'il joue habituellement dans ses films, dans ses apparitions. mhm. Et ça m'a réjoui de le voir, quoi. D'accord. Moi, pour tout te dire, hein, je sais pas pourquoi, et pourtant moi aussi, j'étais comme toi, j'avais vu beaucoup d'avis hyper négatifs. Je m'étais dit, non, j'y vais. De toute façon, je pense que je vais aimer. J'ai envie d'être enthousiasmé par ce film et tout. Et il y a même un moment dans le film où j'ai regardé en VO, hein, VOST. Il y a un moment pendant le film où je me suis dit, attends, vraiment, il y a Michael Douglas et Michel Pfeiffer dans le film et ils leur ont fait dire ces lignes-là. Tu vois? Je me suis imaginé les acteurs et je me suis dit, mais comment ils peuvent encore accepter de jouer là-dedans? Voilà. Malheureusement, hein, j'ai pas du tout adhéré. Après, la seule chance que je donne au film, c'est que bah voilà, quand j'ai vu le 2 j'ai pas spécialement aimé et puis j'ai bien aimé le revoir, donc peut-être en le revisionnant, je vais apprécier un peu plus, je ne sais pas. Alors avant que je laisse la parole à Romuald et qu'il nous donne son avis, c'est vrai que moi le 2, je ne me souviens quasiment de rien du 2. Voilà. Ouais. Il m'a laissé aucun souvenir à part la scène finale où ils disparaissent enfin, enfin, où Ah ils oui. restent coincés dans la camionnette à la fin et qui enchaînent du coup Mhm. sur Endgame, mais je n'ai quasiment aucun souvenir de ce film. Voilà. D'accord. Donc toi, Romuald, c'est le côté comédie familiale, etc. Est-ce que tu trouves que le ton était bon pour toi? Alors, moi, je trouve que oui. En plus, j'ai eu un long débat avec un camarade avec qui on va voir d'habitude des films Marvel parce qu'on a exprimé nos points de vue par rapport à ça. Moi, c'est le film Marvel récent, même depuis un long moment, où j'ai vraiment apprécié l'humour, pour être très clair. J'ai apprécié les dialogues, j'ai apprécié les échanges. Ant-Man, pour moi, s'il est défini par quelque chose, c'est il aime sa fille. Et dans ce film-là, ça atteint, un niveau très élevé. Mais j'ai trouvé aussi que c'est un film qui donnait, pas dans tout le film, mais Hank Pym a des moments où il est, mis en valeur. Janet, qui était finalement anecdotique, peut-être, est mis en valeur. Sans doute c'est Hope, qui est la plus effacée dans l'histoire. Mhm. Là, vraiment, on la voit, elle serait pas là, c'est pareil. Mais elle est là, importante, puisque Janet fait tout ça parce qu'elle veut revoir sa fille. Mhm. Et ensuite aussi, j'ai trouvé le jeu des acteurs assez remarquable, c'est-à-dire justement, je m'attendais pas à grand-chose, mais je trouve que les acteurs sont très justes dans ce qu'ils font. Il y a des bons acteurs. On pourra aussi reparler de Kang. Moi, j'ai pas compris certains avis parce que je trouve que justement, il joue très bien le personnage qui a une vie très longue et qui est blasé. Mhm. Pour te dire sur l'humour, moi, et je vais pas spoiler, mais il y a l'histoire de blague de trou. Et finalement, j'ai trouvé que j'ai eu très, très, très peur. Et ça m'a fait rire 2 fois en le sachant d'avance. Et après, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions dans le film malgré tout, sur la relation père-fille, sur aussi, c'est une histoire de guerre, de domination, on pourrait faire plein de choses, de liens avec, ce qu'on connaît, un pays qui en avait un autre et tout ça. Hem, je trouve que manipuler Kang, c'est compliqué. Mhm. En plus, je me suis refarci, j'ai tout relu, les moments importants. Je me suis dit: «Mais en fait, il y a rien dans les comics qu'ils vont faire» et j'ai trouvé beaucoup plus justement utilisé là qu'ailleurs. Mhm. Et le fait de mettre Hank, je voyais pas l'intérêt et c'est un intérêt dans le film. Mhm. Et je l'ai pas vu venir la première fois et je l'ai savouré la deuxième fois. Moi non plus, je l'ai pas vu venir la première Voilà fois. Et on en et je reparlera dans te la donne partie spoiler, je pense. voilà et Ah, le je finis juste pour te dire, il y a le personnage le plus dangereux, je trouve, à utiliser qui est MODOK. Je vois pour moi, c'est le personnage à pas utiliser, une grosse tête, des petits bras, des petites jambes, qui veut tuer tout le monde et tout et ce qu'ils en ont fait, finalement, je trouve que c'est pas du tout, inintéressant. C'est un parti pris, il y a une idée et j'avais plus peur de ce genre de choses. Et même après visuellement, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je pense que le film est étonnant en partie pour le relief et des fois il y a des fonds qui sont flous, je pense pour favoriser le relief, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de problèmes visuels. Moi j'ai trouvé le visuel du film très beau, mais bon voilà.
et entre ça et Thor, je trouve qu'il y a un abîme, gigantesque. Voilà. Graphiquement, visuellement, je trouve. Je ressens, dans les avis que j'ai lus, moi, beaucoup de colère, chez les fans. Beaucoup de gens qui ont l'air de dire, «Ah bah, ils ont même réussi à faire pire que Thor», ou à dire, heu, tu vois? Enfin, à vraiment le catégoriser très, très mal, dire: «Voilà, ils ont fait le pire film». Alors apparemment, c'est surtout en France qu'il y a des avis, il y a des avis comme ça. Pour rebondir, sur ce que vous dites et sur le personnage de Scott, en fait, je trouve qu'il a quelque chose de très intéressant, Scott, parce que justement, on n'a pas eu, dans le Marvel Cinematic Universe, on n'a pas eu Hank Pym, quoi. On n'a pas eu le vrai Ant-Man, ou du moins le premier Ant-Man. Il était déjà, trop vieux, et en fait, j'expliquais en préambule en résumé tout à l'heure que donc il a cette notoriété, hein, il cultive cette notoriété-là, mais en fait, on sent que Scott, il combat un syndrome de l'imposteur, en fait. Mmh. Il se compare sans arrêt, il dit, «Moi, j'ai combattu à côté de Captain America», et tout le monde lui fait: «Oui, oui, d'accord, oui, oui, allez, c'est bon, on les connaît, tes histoires là, très bien». Et en fait, c'est vrai que c'est un des intérêts, moi, que je trouve, dans ce film, parce que j'y ai quand même, j'ai quand même, vécu, je le déteste pas, hein, le film, j'ai des déceptions, mais peut-être que j'ai une attente qui est trop grande aussi maintenant, hein, voilà, au bout de je ne sais pas combien de saisons de série, j'ai envie d'être époustouflé. J'ai envie que ce soit parfait, et moi, j'ai pas trouvé que le film était parfait. Mais j'ai quand même ressenti, le décalage, en fait, hein, entre, quelque part, donc un Kang qui est tellement blasé qu'il ne fait pas la différence entre Thor ou Ant-Man, tellement il a tué dans sa vie des Avengers. Et en fait, on a le plus humain des Ant-Man, quoi. Le père de famille qui a tout à perdre, qui a tout à prouver en permanence, et qui, même quand il prouve tout, même quand il est la clé, comme tu dis, Pierre, même quand sans lui, en fait, tout le monde est bloqué dans son époque et personne n'aurait vaincu Thanos. Et ben, en fait, il a encore besoin de faire ses preuves. Donc, j'ai bien aimé, moi, le rapport d'échelle de gentil à méchant, et le rapport, bah, du tout petit, quoi, du négligeable, l'humain, qui a un pouvoir, qu'on peut juger, assez faible par rapport à la menace, et finalement le prochain méga super méchant, quoi. Je rebondis sur ce que vous dites tous les deux. Déjà, par rapport au jeu des acteurs, effectivement, moi, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Tu pouvais lire les émotions sur le visage, mais vraiment très très bien joué. Que ce soit comment, Evangeline Lilly ou bien Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, tu sentais que c'était pesant sur elle ce qu'elle avait vécu. Et Evangeline Lilly qui exprimait l'incompréhension de sa mère qui lui cache quelque chose. Et là, tu lui lisais, sans qu'elle l'ait dit. À un moment donné, elle l'exprime dans le film, mais jusqu'à ce qu'elle l'exprime, tu le lis sur son visage, cette incompréhension. Elle regarde sa mère en se disant, mais pourquoi elle est comme ça? Je l'ai jamais vue comme ça. Et ça se lit. Il l'a même pas dit que ça se lit sur son visage. Et ça, je trouvais que c'est génial. Alors, j'ose même pas parler de Jonathan Mayers parce que lui, je l'ai trouvé absolument époustouflant. Déjà sur Loki, il m'avait bluffé. On le voyait que 15 minutes à la fin de la Et série. et Il il est, jouait à tout autre et personnage il déjà, jouait en un tout plus, autre hein. Une personnage autre intention. qui est pourtant le même et qui est. On sent qu'il y a des points communs parce que forcément c'est le même acteur. Et là, comme tu dis, on sent parfaitement le type blasé. Le mec qui a vu, qu'on a l'impression qu'il a vécu sans vie. Et il le joue totalement bien. Et j'ai trouvé ça super. Après, bon, peut-être la fille de Scotland, elle aurait. On sent que c'est une jeune actrice, elle a encore des choses à prouver. Elle était peut-être pas au top, mais moi, dans l'ensemble, les acteurs, je les ai trouvés vraiment bien. Ensuite, par rapport au film, dans le MCU, dans le Marvel, effectivement, après des endgames, des trucs comme ça, c'est difficile quand même de mettre la barre aussi haut. Et deux choses par rapport à ça. La première, c'est oui, et moi depuis Thor, effectivement, c'est pour moi le meilleur Marvel qu'on nous ait servi depuis quelques films déjà, hein. Là, je pense on est, enfin moi je trouve ça très satisfaisant, mais c'est vrai que c'est pas
j'ai pas forcément été transporté. Ça reste, j'ai envie de dire, un bon épisode du MCU, du Marvel Mmh. Cinematic Universe. Voilà, je le prends comme ça. Mmh. J'ai quand même Ça envie de rebondir sur ce que tu dis au sujet de Michelle Pfeiffer et du rôle de Janet parce que aussi puisse-t-elle le jouer aussi parfaitement l'émotion, l'incompréhension chez Hope et tout d'Evangeline Lilly. Pour moi, il joue quelque chose qui est mal écrit. Parce que j'ai pas supporté, personnellement, et vraiment j'avais envie de m'arracher les cheveux pendant le film, je n'ai pas supporté que Hope, elle dise à sa mère, mais pourquoi en fait, qui c'est qui nous tire dessus? Pourquoi il faut pas aller là-bas? C'est quoi la menace? Qu'est-ce qu'on fuit? Pendant les 3 quarts du film, pendant les 2 tiers du film, elle dit ça. Et la mère, elle fait non, j'ai fait ça pour te protéger, mais vite, d'abord fuyons. Non, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire. Et en fait, ben, pourquoi tu peux pas dire? Il n'y a rien qui t'empêche de le dire à part le scénario, en fait. À part le fait que tu dois nous tenir en haleine et qu'on ne doit pas savoir. Et j'entends, je comprends que ça puisse être une nécessité scénaristique, sauf que nous, spectateurs, on l'a vu. C'est-à-dire que la scène d'intro, on a vu que c'était Kang, donc nous, on n'a pas. Pourquoi on est suspendu aux lèvres du personnage, tu vois? Alors, moi, la réponse, pour moi, elle est évidente, et je sais pas si on peut en parler maintenant parce qu'on n'est pas dans la partie spoiler encore, mais Ouais, voilà, j'en donnerai mon avis plus tard dans la partie spoiler à très bien. Est-ce ce qu'on peut sujet. est-ce qu'on peut pas juste dire qu'elle a vécu 30 ans là-bas? 30 ans. Et moi, je l'ai plus vécu comme, je l'ai plus pris comme elle a un trauma par rapport à ce qu'il y a Ouais, c'est là-bas. ça, c'est un stress Et post-traumatique ce pour moi. qui est un peu gênant, c'est qu'on aurait pu voir des choses qui nous sont verbalisées et pas montrées. On Ouais. dit en cinéma, vaut mieux montrer que raconter, mais finalement, on nous montre pas parce que ce qu'on veut nous montrer, c'est le traumatisme du personnage. Mhm. Et hem et pour moi, c'est ça, c'est qu'elle arrive les 30 ans qui sont passés là-bas, le fait aussi qu'elle a eu une vie parallèle là-bas, elle a eu même 2 vies là-bas. Et Mhm. que quelque part, elle a fait quelque chose à la fin, qui est de l'abandon. Elle a abandonné sa fille sans le vouloir et elle a abandonné les gens dans l'univers quantique. Là, quelque part, en ne les ayant pas prévenus, c'est comme les avoir aussi abandonnés et je pense qu'elle a du fait qu'elle leur a pas dit, qu'elle les a mis indirectement dans la situation, pour moi, ça posait des blocages chez elle. Elle a comme finalement, on la voit peu active dans le film, comme si elle était tétanisée par tout ce qui arrive, alors que ça démarre bien au début du film, puis après, quelque part, elle est dépassée par les événements. Comme si finalement ce qu'elle craignait suffit à la repolariser, voilà, paralyser, ce qui donne plus de puissance encore à Kang, tu vois? Mhm. Alors cependant, j'ai envie de répondre malgré tout à Ouais. cet argument-là par un autre. Mon fils qui a 10 ans, je précise, est sorti du cinéma. Lui, son avis, je vais le dire parce qu'il peut pas être en commentaire ce soir, mais il a dit, «Ah, moi j'ai adoré, il y a tous les éléments d'un bon Marvel», donc voilà, très, très bien et je prends cet avis et je l'accepte avec plaisir. Mais il a quand même dit: «Par contre, comment ça se fait que Janet, elle est allée dans le royaume quantique et qu'elle a vécu 30 ans, alors que quand Scott, il y est allé pendant 5 ans, il a vécu 5 minutes?» Voilà, Ça heu s'explique dans les couches de l'univers, ça. Oui, oui, bien À un moment entendu d'ailleurs, c'est et réexpliqué par d'autres événements qui sont spoilers, mais tu ouais, sais que tu passes pas le même temps sur le couche de la profondeur de l'univers dans lequel tu es. j'entends ce que tu dis. Néanmoins, Voilà. dans cette Ouais, quoi. explication, j'y vois une explication de scénariste, tu vois? J'y vois, une bonne raison pour que ça colle et j'ai, moi, j'ai pas retrouvé la Janet que j'ai vue dans Ant-Man 2. Donc vous dites que toi, Pierre, tu dis que tu t'en rappelles pas, mais on a Janet qui est sortie. Moi, j'avais un peu l'impression qu'elle avait vécu toute seule là-dedans, quoi, tu vois? Ou que j'imaginais pas qu'elle s'était fait une vie, ni même qu'il y avait une société, là je spoil un petit peu, mais donc qu'elle a vécu une vraie vie parallèle, et puis, je l'imaginais pas non plus avec un lourd secret, un truc qu'elle aurait pas dit, tu vois? Là, elle a quand même eu le temps d'en parler. Me semble-t-il également que quand, ils font l'expérience de renvoyer Scott, et que eux ils se font, transformer en poussière à cause de Thanos, là, à ce moment-là, elle avait pas de remords au fait d'y retourner, tu vois? Donc, il y a je trouve que pour les besoins du scénario, ils se sont servis de Janet et ils ont un peu transformé sa trajectoire scénaristique avec des explications, un petit peu,
pour moi un petit peu mauvaise, voilà. Ça vient sans doute de le fait aussi, Jonathan Meyer l'expliquait, que quand il joue Kang, par exemple, il sait pas tous les Kang qu'il va y avoir, les évolutions. Et des fois, les scénaristes des films ne savent pas forcément toujours bien comment ça sera exploité après. C'est le problème du côté serial aussi. Oui, Mais là aussi, il faut peut-être accepter, tu vois? Parce que mon fils, c'est l'inverse du tien, entre guillemets. oui, Il n'a pas vu Loki, il a vu oui. le film et en sortant du film, lui, il a voulu voir la série Loki. Mmh. Parce qu'il y a je pense qu'il est dans le cas de beaucoup de gens, il y a aussi beaucoup de gens moi, je voyais dans la salle de cinéma, j'ai été 2 fois, les gens n'avaient pas vu Loki. Ah oui? Et que le film ouais et je trouve que le film réussit quand même à te permettre de comprendre ce qui se passe en autonomie des séries Mmh. Mmh. et Oui, d'accord. tu vois, j'avais peur que ça soit beaucoup plus décalé que ça. Par contre, Ouais. je pense que c'est le dernier film où tu pourras te passer du reste parce que là, l'univers va forcément être beaucoup plus connecté à partir de maintenant. Le dernier film, tu sais, il y a à l'époque, moi, Les j'avais vu, séries, ouais. au moment d'Ultron, il y a des gens qui disaient: «Ça y est, on peut plus regarder, les Avengers et compagnie, sans avoir vu tout le reste, parce que c'est trop des épisodes de série, quoi». Mais très bien. Alors, je vais avoir une autre question à poser à Romuald avant de vous demander votre avis pour qu'on finisse cette partie non spoiler. Bah d'ailleurs, je vais la poser tout de suite parce que du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Romuald, toi qui connais pour le coup, qui a lu Kang, est-ce que finalement c'est un antagoniste régulier d'Ant-Man ou est-ce qu'ils l'ont mis là pour les besoins du scénario? Comment ça se passe? Ah ouais, c'est un antagoniste des Vengeurs et des 4 Fantastiques. Non, là, c'est plus effectivement une nécessité du scénario. Quand il affronte des gens, c'est plutôt Hank Pym que, que Scott Lang. Après, Kang, c'est un peu, tu sais, c'est le méchant régulier qui revient pour tout chambouler. Et le moment où il va apparaître, c'est dans les choses dont je parlais après, c'est une série qui s'appelle Avengers Forever, donc c'est quelque chose d'assez récent. Mais non, 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 non. Là, je pense que c'était, l'occasion, en fait, de pas, percuter l'univers, Avengers et l'idée, c'était surtout d'utiliser l'univers quantique. Finalement, l'univers quantique dans les Marvel, c'est pour moi, hein, et là je rejoins Greg, c'est devenu un petit peu la magie de l'univers Marvel. On voyage dans Ça. le temps, on voyage dans les dimensions, voilà Tais-toi, c'est magique. et voilà. Show Thomas is Magic, c'est totalement ça. Et pour moi, c'est ça. Mais c'est ce que j'aimais aussi, c'est qu'à chaque fois dans les films Marvel, on utilise les pouvoirs, les particules PIM, si tu veux, pour résoudre des problèmes. Et ça évite d'appeler Iron Man, par exemple. Mais c'est en train de devenir un peu la baguette magique de l'univers Marvel, ouais. Donc, Greg, ta conclusion sur ce lancement de la phase 5, sur ce Ant-Man 3 Quantum Mania? Bah, je l'ai un peu développé, mais pour moi, c'est une mauvaise comédie familiale. Euh, Notamment, je pense qu'il y a des gens qui y voient une qualité, mais l'action démarre très vite. C'est-à-dire qu'on a une mise en situation en voix off, et puis tout de suite une expérience, et hop, tout le monde part pour l'univers quantique. On n'a pas les éléments du type la maison, vous voyez, les interactions à la maison, comment ça s'est passé à l'école, en fait, la complicité quelque part de Scott Lang et sa fille. Les beaux-parents aussi, enfin pas les beaux-parents, mais la maman est absente aussi du film avec le beau-père aussi. Il y avait beaucoup de personnages comme ça qu'on voit rapidement, mais en voix off, mais il n'y a pas de réelle interaction. Donc j'ai pas retrouvé finalement ce que j'ai apprécié dans les autres Ant-Man. Après, moi, c'est difficile hein, pour moi. Je peux pas vous dire que j'ai aimé le film, très honnêtement. Je suis pas sorti en me disant, oh mon Dieu, quelle purge, mais presque pas loin. Et toi, Romuald? Bah écoute, bon, alors après, faut modérer dans le sens où moi, je lis beaucoup de comics et donc je sais aussi que j'aime bien quand j'ai un bon épisode. J'ai eu un bon épisode, j'ai pas forcément eu un grand film, mais Mhm. j'ai eu un bon épisode et j'ai eu un assez bon épisode pour le revoir 2 jours après. Et j'avais peur d'ennuyer la deuxième fois et moi j'aime bien le rapport de Cassie et de son père parce qu'avant on avait les rapports d'une petite fille qui admirait son père. Là, on a le rapport d'une adolescente qui finalement s'est comme construit en modèle par rapport à son père pour être le super-héros qui n'est pas vraiment, qui n'est plus vraiment. Donc j'ai Mhm. bien aimé ça.
J'ai bien aimé l'histoire, j'avais vraiment peur pour de l'usage de Kang, j'ai trouvé ça bien. Donc je suis content, j'ai passé un bon moment, il y a plein de personnages qui m'ont touché, je me suis bien marré par moments, j'ai adoré l'action, je trouve que le film est quand même assez dynamique et pas trop long. J'avais peur qu'il y ait une tr moi j'avais vraiment très peur de la très longue partie où tu allais être à New York et j'avais peur qu'on nous survende l'univers quantique et qu'on y passe 20 minutes, tu vois? Et là, j'ai trouvé que ça s'appelle Quantum Mania, c'est Quantum Mania. Je trouve même que Christophe Beck, au niveau musique, cette fois, il envoie. Et voilà, c'est-à-dire que j'aimerais que les films soient mieux que ça. J'aimerais avec toi retrouver une immense émotion et tout. Mais si déjà ils étaient tous de ce niveau-là, ça nous éviterait des catastrophes. Et après, j'ai vu trop de mauvaises choses chez la concurrence ou des fois même dans l'univers Marvel pour aussi apprécier une ouverture de phase où je me dis pas, ouais, je vais pas revenir encore sur Thor, mais tu vois, bon. Et surtout qu'ils écrivent quelque chose avec un matériel qui est pas vraiment là. Et je trouve qu'ils arrivent à revisiter de manière moderne tout plein de choses qui existent. Et voilà, je trouve que c'est un 1er pas. Après, j'espère qu'on va continuer en qualité et que, Kang sera bien exploité derrière et qu'on va pas ressortir encore une fois plus tard, Ant-Man quand il y en aura vraiment besoin. On sait qu'a priori que les jeunes qu'on est en train de voir auront leur série télé, donc après, il faut que la qualité aussi se maintienne dans les autres médias, notamment les séries télé. Il y a beaucoup de choses qui sont mis en place. Voilà, donc par rapport à une certaine richesse quand même, moi j'ai beau alors au contraire, j'ai aimé l'humour, la relation des personnages, mon fils a aimé aussi, donc je suis sorti quand même avec la banane, c'était un petit moment que ça m'était pas arrivé quand même de ressortir comme ça. Voilà, Bah écoute, donc j'aurais rien à rajouter. Écoute, je pense que je pourrais redire exactement ce que tu viens de dire. Je l'ai ressenti à peu près de la même façon. Donc sans transition, partie spoiler. Je suis content pour vous. Donc il meurt pas à la fin. Donc, enfin, en tout cas, le héros ne meurt pas à la fin. C'est ça que je voulais dire. Et ça, c'était une attente, une crainte, je sais pas comment on peut le dire, que nous, on avait par rapport à ça, par rapport à ce film. Comment allait se faire la transition? Parce que finalement, j'ai envie de dire que le film revient, en tout cas du point de vue extérieur, du point de vue d'Ant-Man, on revient à la fin du film où on était au début. C'est-à-dire on laisse le Quantum Mania et l'univers quantique où il est et on n'y pense plus. On se dit que le méchant est mort et que qu'on est tranquille et voilà. Et moi j'avais je peur, je craignais, ou je ne sais pas comment le dire, que Scott Lang finalement ait à se sacrifier. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'il voulait nous montrer dans la bande-annonce. Il nous sous-entendait presque ça. Et que finalement, du coup, la fille allait devoir prendre la relève. Mais peut-être que c'était un ressort scénaristique trop évident sur lequel ils n'ont pas voulu, enfin, qu'ils n'ont pas voulu mettre. Voilà. ah, ils ont quand même joué là-dessus, hein, on a vraiment cru qu'il allait y rester. Ouais, La facilité, ça aurait été de tuer les «vieux» entre guillemets, aussi. c'est pas le cas et comme on disait, bah, puisqu'on spoil, là, on a quand même un rôle de fourmi que j'ai pas vu venir et qui est quand même très appréciable, très agréable. Il y a un petit moment, il est quand même Michael Douglas, il est quand même, grandiose, je trouve et je trouve que chaque personnage arrive à avoir son petit moment et finalement la guêpe, tu vois, il le tue pas et ce qui est beau, c'est qu'il y a une belle déclaration d'amour à la fin en plus. Mmh. Ouais, c'est Il vrai. y a une déclaration à sa fille, mais je trouvais que l'amour qu'ils avaient, c'était moins évident dans le film là. On parlait de l'amour de tous les autres et leur amour à eux, c'est la dernière scène Mmh. où elle va prendre tous les risques pour, le sauver Ouais. et je me suis dit: «Si on la gardé en réserve finalement pour ça», moi ça m'a fait plaisir quand même. Je trouvais que le film était un peu plus humain que d'autres trucs Marvel. Il y a d'autres On a vu d'autres trucs, je vais pas remener encore l'histoire du marteau, mais je trouvais qu'on sentait pas l'amour entre les personnages, les liens et même toi, au début, dans la vexation dans la voiture quand il a disparu, il lui dit: «Mais tu étais pas là». Je trouve qu'il y a beaucoup d'allusions sur, le ressenti, les blessures de chaque personnage. Mmh. Alors Grey a été moins sensible, je comprends aussi, Alors, mais je me suis gardé, une part de mon avis pour la partie spoiler parce que je oui, pouvais pas trop en parler, quand tu dis, Pierre, il ne meurt pas à la fin, je pense que tu as tout dit quelque part. Heu, le dernier tiers du film, c'est ce que j'ai préféré.
là où il pourrait arriver l'inverse, c'est-à-dire que parfois j'aime bien qu'on me montre des origines d'un personnage, j'aime bien qu'on le développe et tout, et puis quand c'est le grand final et puis que c'est boum, ça se tape dessus, ça se tire des lasers et puis ça n'en finit jamais jusqu'à ce qu'on dise bon, ouf, c'est fini. Là, j'ai eu presque l'inverse. Et encore une fois, je pense que ça vient de la différence d'échelle de pouvoir entre Scott, qui se bat quasiment à main nue à la fin, contre quelqu'un qui est omnipotent, quasiment. Et j'ai aimé le danger, j'ai ressenti le danger, j'ai ressenti le... Et j'ai aussi ressenti le sacrifice que fait ce que font Scott et Hope, parce que Hope revient pour sauver Scott. Et ben, j'ai presque un regret, j'avais pas besoin qu'ils meurent, mais si s'ils avaient été coincés là, par exemple, avec aucun espoir de retour, par exemple, ou bien tu sais, s'ils avaient dû s'enfermer eux-mêmes avec Kang pour être les gardiens de sa prison, ou que sais-je, tu vois, et puis que non, tant pis, on reste là, on reste ensemble, et puis toi, vole de tes propres ailes, ma fille, je t'aime, je crois que j'aurais encore un peu mieux apprécié. Moi aussi, Euh, moi aussi. ça, ça n'enlève pas, même si Pierre, comme tu le dis, ça pouvait paraître un petit peu évident. Il n'empêche que j'ai aimé aussi tu sais, dans le, comment dire, dans le cycle du héros qui revient à sa place, où quelque part on redécouvre Scott qui nous parle, hein, voilà, qui fait sa routine quotidienne de salut, je vais au pressing, et puis les gens le saluent parce qu'ils le connaissent. Euh, J'ai quand même bien aimé ce petit passage où il fait: «Mais au fait, il est vraiment mort? On l'a vraiment battu ou pas?» Parce que et puis qu'il part un peu dans son délire comme ça, voilà, c'est ma partie préférée du film, voilà, le dernier tir. Ouais, alors je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux. Déjà, le coup des fourmis, alors vraiment excellent pour moi. C'est-à-dire que c'est inattendu. Le grand méchant, comme tu dis, omnipotent, Greg, il est battu par les milliers de fourmis qui sont là. Voilà. Bon, après leur évolution scénaristiquement parlant, voilà, mais vas-y. Fourmi qu'on nous a bien présenté comme étant inconnu au bataillon en plus dans cet univers-là. Oui, Ouais. voilà, voilà. Ouais. Et Et quand tu l'as vu, tu vois que tous les petits moments, c'est teasé depuis très longtemps, en fait. Mais, Mmh. oui, oui, mais c'est ça. J'imagine que toi, qu'il est revenu une deuxième fois, tu peux te dire, bah oui, là, ils en parlent, là, ils en parlent, là, ils en parlent. Et là, finalement, tu te dis comment ils vont la revoir, et c'est les fourmis. Et j'ai trouvé que c'était tellement inattendu. Et et deuxième puis, chose, franchement, je rejoins Greg après sur tout ce que tu as dit avant et ce on est en train de dire depuis 10 minutes, sur le fait qu'on avait vraiment peur pour les personnages. Mmh. Parce qu'on se dit, est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont être coincés là? Là, je vous rejoins, là, c'est pareil. Moi, le fait que, à la rigueur, j'aurais préféré voir qu'ils soient coincés et qu'ils viennent les rechercher, genre quelques mois plus tard, une fois mmh. qu'ils ont réparé la machine. Bon, là, c'était quasiment instantané. Bon, allez, on va dire J'ai même que pas compris, moi, en fait. J'ai demandé à la fin du film, j'ai demandé à mon fils, j'ai dit: «Mais comment ça se fait qu'ils viennent les rechercher tout de suite?» Je pensais que la machine était pétée, moi, on peut imaginer comment que dans ils y le temps arrivent? présent, il s'est passé des mois et que là, pour eux, Hein? c'était On va avoir instantané. activé la carte, en fait. On avait activé le système qu'elle avait créé pour les pister comme une espèce de super GPS. OK. Mais on pouvait croire qu'effectivement, ouais, j'ai fait plus Et, attention la deuxième fois, mais et j'ai l'autre absolument chose, du coup, mmh, c'est comme tu dis, Greg, quand Scott Lang, jusqu'à la dernière seconde du film, il est en train de se poser la question, mais est-ce qu'il est vraiment mort? Et tu te dis, est-ce qu'il va ressortir? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va surgir d'un seul coup? Arrive, genre, haha, en fait, je suis pas mort. Ou bien est-ce qu'on va voir une scène où il sort du truc, ou est-ce qu'il est coincé dans un univers encore plus petit que plus petit? et dans le Dernière gâteau! seconde, on ne sait pas, Donc jusqu'aux scènes post-génériques qui sont enfin j'ai envie de dire, des vraies scènes post-génériques Marvel, comme on n'en a pas vu depuis les Eternals, je pense. Franchement, c'était le ouais. seul où on a eu des scènes dignes de ce nom, où on avait envie de voir autre chose qui nous amenait sur une suite, on se dit vivement la suite, vivement voir ceci, vivement voir cela. Et en l'occurrence, là, c'est Loki saison 2 plus la dynastie des Kang qui sera les Avengers, je sais plus, 5 ou 6 je sais plus. Mmh. C'est le dernier, ouais. Donc ça va être ouais. Oui, là, ils ont quand même joué la carte totale de Kang, c'est-à-dire on a vraiment affaire à Kang le Conquérant et il y a Immortus, il y a le Centurion Rouge et il y a Ramatut qui sont là. Mmh. Donc déjà, tu as 4 qui dominent et donc ils jouent le personnage en sa plénitude. Tu vois? J'avais peur aussi qu'on ait un personnage un peu rabaisse, qui vont y aller à fond et ils y vont à fond. Mmh.
même physiquement, hein, je veux dire, ce qui veut dire qu'en plus on sait pas vous c'est avez pas le méchant. je vais orienter ma question, mais quand vous les avez vus en costume, vous avez pas trouvé ça un peu cheap, quand même? Quand tu les vois tous se parler les uns les autres avec, le pharaon Ramatout, avec le truc un peu de travers, je me suis dit, ça a l'air, on dirait un mauvais cosplay, je sais pas. Non, vous avez pas trouvé Ils ça? sont peut-être qu'ils sont dans les moi je trouve que ça enfin, ils ont joué à fond la carte, tu sais? Kang, c'est un mec quand même comme une énorme qui a pas un casque dans les comics au départ, qui a une espèce de boule énorme, donc déjà, c'est le personnage physiquement, il est un peu ridicule, tu vois? Mmh. Ce que j'ai trouvé Immortus, ils l'ont fait bleu. Bon, bah, logiquement, il l'est pas, Mmh. mais j'étais plus gêné, moi, je l'ai vu en français sur le jeu des voix, Ouais. mais tu sais, la première apparition de Thanos, il était rose, hein, et en image de synthèse. Oui, c'est vrai. Là, j'ai trouvé que voilà et puis ils ont joué quand même ils ont joué, la dynastie Kang, tu as des personnages, ils sont là, ils tournent pas autour du pot. Je veux dire, c'est le premier de la phase 5. Tu as Kang vraiment, il est quand même là tout le film. Ça, j'avais peur même Mmh. qu'on le sorte qu'à la fin et en plus, tu as, ces 3 autres incarnations. Mmh. Donc après, il peut faire ce qu'il veut, mais il joue pas de faux, tu vois? Et Ouais, dans la d'accord. deuxième scène avec Loki, on a Timely qui est là, donc tu as une autre incarnation qui est importante. Donc bon, bah, c'est Kang, on va pas vous en sortir un autre sous la manche, il va être là. Il y a qu'un truc sur Kang qui n'a jamais été dit, c'est qu'on n'a jamais donné son vrai nom. Oui. Donc on ne Ah sait oui, pas s'ils vont jouer ou pas son ass voilà. Dans la BD, c'est Nathaniel Richards, ce qui fait que c'est Là, c'est du un spoiler de confort. spoiler, là. Il n'y a pas une double alerte spoiler, là. Voilà, si tu le sais pas, dis donc, c'est dit en 74 et quelques, donc après ça a été développé, hein. Il a 2 ancêtres possibles qui sont ou le Docteur Doom, mais maintenant on sait que sans doute plus que c'est le père de, de Reed Richards, d'où le fait qu'il s'appelle Richards. Et là, finalement, ils ont jamais joué cette carte. Bah, ça. Après, si c'est un descendant, donc je me posais la question, je vais un peu mettre les pieds dans le plat, tu vois? Mais est-ce que Mmh. donc Reed Richards serait un acteur joué par un acteur noir, par exemple? Oui, Tu sauf vois? qu'on a vu un Reed Richards, enfin bon, c'est ouais, bref. Mais c'est moi aussi, je me suis posé la question, est-ce Oui, que ça oui, bien marche du sûr. coup si Reed Richards c'est son père? Alors, Ouais. moi, je me suis Là, il y posé avait autre chose, mais de façon beaucoup plus ironique. Là, j'ai envie de dire, attention, on rentre dans les débats de fond, mais on est chez Disney, on connaît leur politique récente, euh, et on peut en toute logique se poser cette question. C'est, on est chez Marvel, on a eu un méchant puissant qui était Thanos. Voilà. Là, ils vont pas pouvoir battre celui-ci de la même façon qu'ils ont battu Thanos. Mmh. Et ce qui m'amène à dire qu'ils peuvent pas faire en sorte que un noir soit méchant. Je le dis, je mets les pieds dans le plat en disant ça, exprès. ouais, Je le dis ouais, volontairement. Je pense que Marvel, Disney, ils font ça en toute conscience, en sachant que il va y avoir une sorte d'arc de rédemption, enfin d'auto-rédemption de Kang pour moi. Il y a que Kang qui peut arrêter Kang. Voilà. Je me trompe alors, peut-être, mais non, voilà. je pense que Kang est le méchant, mais que celui qui survit est le gentil Voilà, c'est ça. C'est et que, dans ce tu vois? sens-là. Et dans la BD, d'ailleurs, celui qui survit n'est pas Kang, c'est un autre personnage. Ouais. Donc là, l'idée, c'est que, Kang le Conquérant a toujours été un méchant, Immortus l'est moins après, Mmh. donc ils ont des possibilités avec les incarnations multiples. Enfin, surtout que là, il a quand même, dans le film, on l'a vu détruire des univers entiers, là, il tire, il y va franco, hein, les gars, ils sont pas, ils ventilent, hein. Et quand ça se bat à la fin, tu vois que c'est un grand guerrier parce que, quand il a plus que ses points pour se battre, il sait se battre. Mmh. Mais on sait qu'il y aura d'autres incarnations du personnage. Kang est sans doute un méchant d'ailleurs, il est peut-être ailleurs. Et ça serait pour moi, je sais pas comment, mais peut-être plus effectivement le retour de celui qui survit. Ouais. Bah, Qui va je me suis demandé, moi, si celui qu'ils ont combattu là, dans ce film-là, n'était pas justement celui qui demeure, Je pense. qui va sagement rester en prison, dans sa prison quantique, dans les poupées gigognes de prison, et qu'à la fin, effectivement, il aura eu son arc de rédemption. La gueule, c'est Euh, magique. voilà.
On verra Après, bien, écoutez, Kang on est verra le bien. méchant à chaque fois, donc c'est vrai qu'on s'attend mais là où tu as raison, c'est qu'étant dans une prison quantique, on ne sait pas combien de temps il va y rester. Voilà. Ce que j'ai envie de savoir, moi, surtout, c'est est-ce que vraiment il y aurait une implication des autres Kang, de Loki et tout ça? Et ce qu'ils annoncent dans les titres, il y a tellement de possibilités. J'espère que s'il y a une rédemption des choses, que ça sera pas comme ça, qu'il y aura un vrai beau chemin, une progression des personnages et qu'ils vont jouer la multiplicité des personnages pour nous proposer, plein de choses. On Mmh. serait déçus que ça soit résolu de manière facile, quoi. Mmh. J'ai ressenti quelque chose, moi, je m'y attendais pas forcément, dans le sens où j'étais prévenu. Voilà, j'étais prévenu de la multiplicité des Kang, quand j'ai vu cette scène où ils sont tous là, à faire comme des dingues, dans comment dire? En train d'aduler, les 3 chefs, Kang là, et que je me suis dit, «Donc on a une population complète, jouée par le même personnage», et je sais pas, j'ai ressenti, malgré moi, une forme de déception à me dire: «Donc ça y est, c'est plus qu'une personne, quoi». C'est plus que ils sont des millions, mais il y en a qu'un, finalement. Oui, tu Non, veux non, dire parce qu'il qu'il y n'y avait avait pas de variation sur le même thème, c'était plus des variants, c'est oui, ça? il y en avait, il y en avait. C'était le même acteur, en fait. Ouais, C'est il y en ça que tu avait veux parce qu'il dire? y Oui, avait des seuls, il y avait d'autres races extraterrestres, il y avait, oui, oui, non, mais c'est pas ça, mais finalement, en il y avait fait, quand je me même un suis dit: personnage «Est-ce que ça physique, veut» je me suis posé la question, je me suis dit: «Est-ce que ça veut dire que le prochain méchant de chaque film Marvel qu'on va voir à partir de maintenant, ce sera un variant, de Kang, quoi?» Tu vois? C'est la question que je me suis posée presque. Mmh. Je pense pas. Bon, Du on coup, je verra. voulais terminer avec deux questions. La première, c'était qui seront. La deuxième, ce sera sur Bill Murray, puisqu'on n'en a pas parlé dans la partie non spoiler. Et la première, c'est sur MODOK. MODOK, même question que tout à l'heure par rapport à Kang. Romuald, toi qui es spécialiste. MODOK, c'est pas l'antagoniste de Ant-Man, normalement, non? Enfin, je veux dire, Non, il non, a pas non, ce backstory. C'est pas ce personnage-là non, qui devient non, celui-ci, on non, est du bien tout, non, d'accord. non, 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 du tout, non, non. Non, c'est vraiment lié à l'AIM, c'est vraiment rien à voir. Là, ils ont totalement réinventé le personnage. Il avait d'ailleurs été utilisé dans un dessin animé en stop motion Marvel avec l'incarnation Rel. Là, ce qui était intéressant, c'était d'utiliser le background du personnage, d'expliquer la tête, et ça marchait, mais ils l'ont utilisé complètement différemment. Ouais, Moi, je trouve que c'est d'accord. compliqué d'utiliser MODOK, ça marche pas mal, et même moi, tu vois, j'étais touché, entre guillemets, par les scènes un peu de rédemption, et avec le ridicule qui marchait. Donc je trouvais que l'acteur était un peu pathétique dans ce qu'il était dans le premier, et là, il le reste un peu, Oui, et c'est peu de le dire. je voyais enfin, amener MODOK, je voyais pas le lien, surtout que c'est l'AIM et tout, et finalement, ils en ont fait autre chose, et dans les films Marvel, depuis le début quand même, ils prennent des personnages qui existent en comics et ils les traitent très différemment, ou ils en font autre chose, et j'aime bien, tu vois? C'est d'ailleurs, je vais pas remettre une couche, mais quand on reprend une histoire qui existe vraiment en comics et qu'on la traite mal et qu'on n'utilise pas le potentiel, c'est là où moi je suis déçu, justement. Mmh. J'aime bien être surpris, et je voyais pas ce que MODOK faisait dans l'histoire, et moi j'avais pas du tout capté quel personnage c'était qui était joué. Oui, c'était la surprise totale de le voir revenir, débarquer. C'était la boucle bouclée de la trilogie d'ailleurs, hein. Et puis ils l'ont Je vraiment joué peux au ridicule, hein. je peux Et pas bon, dire que c'était une bonne surprise pour moi de voir revenir ce personnage-là. Je crois que je fais partie de ceux qui, quand ils voient son visage, à découvert, je me suis dit: «Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait?» Vraiment. D'autant qu'ils essayent de l'expliquer, donc la raison pour laquelle il a ces proportions-là. mmh, Après, c'est, un des personnages qui m'a fait ressentir la comédie familiale, mine de rien, parce que je l'ai vu un peu comme, l'oncle malaisant, ouais, qui revient, après une réunion de famille dans laquelle il se serait battu avec le papa, et puis, la manière de se présenter, lui, il a son arc de rédemption un peu chelou, où tout le monde le voit en disant, «Darren, c'est toi? Oh mon Dieu!» Tu sais, genre, et puis lui, il est là, il veut se venger, et puis après, il est là: «Oui, non, mais moi aussi, je suis un Avenger, hein, c'est ça, Scott? Hein? On a toujours été comme des frères, toi et moi», et les autres, ils regardent, avec un air de dire, et j'ai vu, moi, pas mal de réactions de gens qui se sont sentis trahis, par le ton, donné à MODOK, et qui disent: «Mais en fait, le MCU se paye notre tête, quoi, en écrivant des personnages comme ça».
J'irai pas jusque-là parce que moi j'étais pas plus attaché à MODOK que ça, mais je conclurai sur MODOK en disant que eh ben, ils m'ont donné envie de regarder cette fameuse série dont tu parles, Romuald, qui est Ah, moi j'ai disponible sur beaucoup aimé. Disney+. Ouais, moi Et j'ai beaucoup aimé. j'ai déjà regardé depuis. Voilà, j'avais envie de retourner voir Ant-Man pour mieux préparer l'émission, mais en fait, au lieu de ça, j'ai regardé un épisode de MODOK, ça m'a fait beaucoup marrer. Ouais. Comme tu dis, c'est du stop motion. Moi, ça m'a fait penser à, je sais pas si vous connaissez, à Robot Chicken. Il y a un ton comme ça, ultra Ouais, parodique. Toi, tu ouais. as vu Pierre cette série ou pas? Non, non, En non. fait, tu vois, en gros, MODOK, il envahit New Et alors? York au début de la série. Iron Man arrive pour l'en empêcher. Il lui donne un coup de pied. Et en fait, MODOK, le seul truc qu'il retient, c'est que certes, il a complètement raté son invasion. Mais comme Iron Man a perdu sa jambe et que la jambe s'est fichée dans sa tête, il est là, il a son nouveau trophée. Il dit: Ouais, regardez, j'ai la jambe d'Iron Man. Et tout le monde s'en fiche complètement. Et accessoirement, donc, il a une famille dans laquelle il a une femme, pardon, normale, dans le sens où elle a des jambes proportionnées normalement. Il a un fils proportionné normalement, et sa fille, elle est comme lui, en fait. Elle est aussi une grosse tête avec des petits bras et des petites jambes. Et elle rentre de l'école comme si de rien n'était en disant: Ah, aujourd'hui, j'ai eu des soucis, on m'a volé mon cahier. C'est bon, bref. Non, mais Donc, limite, ça pourrait être ma première reco. C'est ce que j'allais si, dire, si- c'est pratiquement une recommandation. c'est pratiquement une recommandation. Je vais continuer de regarder la série Et MODOK. avant qu'on passe aux recommandations, on finit sur Bill Murray. Bill Murray, la surprise du film, qui... je sais même pas ce qu'il fait là presque, mais c'était très agréable de le voir en ce qui me concerne. Je sais pas ce que tu en as pensé, Romuald. moi alors j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a fait et j'ai pensé que ça a été utilisé comme une fausse piste en fait. Du fait que c'est un personnage qui était important, le nom était connu un peu, on s'attendait à ce qu'on nous parle beaucoup de lui et pour moi ça faisait partie des rebonds de l'histoire. Parce que l'histoire essaie plusieurs fois de nous emmener sur des fausses pistes, il y a même le combat final, tu as 3 étapes dans le combat et donc là pour moi je m'attendais à ce que Bill Murray soit très impliqué et qu'il y ait plein de choses et donc j'étais très surpris de la tournure des événements, surtout la façon dont Hank va régler le problème m'a beaucoup plu. Et c'était pour moi, c'est ça, c'est de temps en temps, on te met un personnage très important pour te faire croire qu'il est important, un acteur connu et Marvel se permet d'avoir des grands noms qui ne servent à rien d'autre peut-être que parfois de nous envoyer. Parce que des fois aussi on est trompé par leur bande-annonce ou des choses comme ça, ce qui est moins le cas d'autres films et voilà et Bill Murray était très bien, ça fait un moment que je l'ai pas vu, comme ça quand même, donc c'était aussi agréable et l'évolution du personnage sur une scène était quand même assez complexe finalement, Oui, oui, donc c'est vrai, non, mais comme tu dis, il est là que 10 minutes, mais il fait le taf et Alors, il passe du personnage sympathique à d'un seul coup le gars qu'on comprend qu'il a retourné sa veste et enfin, je l'ai il m'a trouvé fait penser super à juste. Lando. Tu sais, Lando dans Star Wars, Ouais. c'est ça aussi l'analogie. Comment tu as pensé à Lando? Et beaucoup de gens reprochaient l'analogie avec Star Wars, là, ça en était une autre. Il se hmm, comporte comme Lando. Sauf ouais. que lui, bon, ben, la fin est différente, mais oui, oui. Bah, moi, là, sur le passage avec Bill Murray, je l'ai trouvé un peu gratuit et je l'englobe dans ce qui fait un des plus gros défauts pour moi du film. C'est-à-dire, au début, il est sympathique, il dit: Venez avec moi, je vais vous faire, vous devez avoir faim, moi j'ai super faim. C'est un humain, mais c'est pas un humain, donc on dirait que c'est un humain qui est jamais allé sur Terre. Et en fait, quand on lui demande et quand on commence à voir son visage s'assombrir, Hope lui dit euh, mais, euh, mais pourquoi vous faites comme ça? Et là, il lui dit, il parle aussi par énigme, et il dit: Votre mère ne vous a pas dit avec qui elle nous a laissés ici. Bah, dis-le, pourquoi tu dis ça comme ça? Pourquoi tu parles sous forme d'énigme, en fait? Et là, non, on saura jamais, c'est-à-dire que ça fait partie pour moi du vrai problème du scénario, c'est il n'y a aucune raison de retenir des informations auprès des personnages principaux, mais là, à ce moment-là, on va pas vous le dire, il faut que ça reste secret parce que, oh, regardez, piou piou! Voilà. Je serais de mauvaise foi, je te dirais que dans les pays communistes et tout ça, on faisait très attention de ne pas citer les gens, tu vois? Mhm. Il y a un petit côté Voldemort, celui dont on ne dit jamais le nom. Mais oui, J'entends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais voilà, c'est pas ça parce que ma c'est femme est russe et que voilà, mais tu Voilà. vois? Et c'est Fais c'est- attention à ce que tu dis à voix haute. c'est votre dernier mot sur ce film, Greg Deiser?
Bah, écoute, oui, après je pense que mon avis on l'a compris, je crois. Ouais, c'est sûr. Bon voilà, je suis pas fâché indéfiniment ni avec le MCU ni avec ce film. Peut-être qu'au regard de la phase 5 et 6, et quand j'aurai vu les Avengers, je le reverrai avec, plaisir comme un bon début de saga. Là, tout de suite, voilà, je suis un petit peu en peine pour vous en dire que du bien. Non, mais déjà, je pense qu'on a dit plus de bien du film que beaucoup de enfin, tout ce que j'ai pu écouter, Eh ben, moi, j'ai envie de terminer là-dessus, Romuald, parce que c'est ce que j'aime dans cette émission, c'est que même quand on arrive à trois à être super en colère, ou pas, on n'est jamais en colère, mais à être super renfrogné à cause d'un film, eh ben, on arrive à s'en parler et à trouver tous plein de qualités, et pas tous les mêmes, et du coup, on se dit, ah, finalement, c'était pas si mal. Et ce sera ma conclusion, moi, en ce qui me concerne. Je comprends pas cette haine envers le film parce que j'ai vu des miniatures sur YouTube il y a encore là, il y a 2 heures avant de commencer l'émission. J'ai pas du tout regardé ce qu'il disait en détail, mais je voyais c'était marqué H1, voilà. Je ne comprends pas quelle haine on peut avoir sur ce film. Parce que j'entends très bien tes arguments grecs, j'entends d'autres arguments qui disent, bon, ils auraient pu creuser la relation de la gamine avec son monstre sous le lit qui est un petit peu Modoc, en fait, c'est ça, c'est la relation qu'ils ont tous les deux qui est peut-être pas assez creusée. Il y a des choses qui auraient pu être développées, mais de là à dire que c'est une purge ou que c'est mauvais ou... Je vois pas, je ne comprends pas où est-ce qu'ils ont pu trouver ces arguments-là, autre que de pouvoir essayer de vendre leurs vidéos pour faire du putaclic, quoi, c'est tout. Voilà. mmh. Alors, si j'essaye vraiment de mettre un peu, de prendre un petit peu de recul, par rapport à tout ça, j'essaye de penser au budget Marvel dans ce que je mets dans du culturel. Si tu fais le cumul de toutes les places de ciné que j'ai achetées, de tous les abonnements que j'ai payés tu vois, il y a un moment donné, en fait, je crois il y en a, ils ont besoin de pouvoir se dire, écoute, là, c'est fini. Le MCU, c'est bon, j'en ai soupé. Je peux résilier mon abonnement Disney+, tu vois, parce que ça y est, voilà, là, c'est bon, c'était la dernière purge que je serais allé voir. Tu vois, il y a un petit côté comme ça, quoi. C'est-à-dire que, mine de rien, on est face quand même à voilà, une multinationale qui essaie de nous tenir en haleine avec des films, des séries, tout ça, qui est généreuse en contenu. Mine de rien, j'ai pas l'impression de payer un abonnement d'un an pour voir une saison d'un truc. On a quand même beaucoup, beaucoup de contenu. Mais pour autant, je pense que la fâcherie, elle vient peut-être de là, c'est le côté, ils se sentent peut-être un peu vache à lait, tu vois? Et de dire, «Attendez, à un moment, vous faites des promesses, vous nous dites, là, ça va se déclencher, machin, c'est censé être le gros déclenchement d'une phase avec, gros méchant. C'est ça que vous nous donnez?» Voilà, je crois que la colère, elle vient un peu de là. Parce que bah, voilà, comme quand tu finis une télé, enfin, tu vois, à un moment donné, tu quittes une telenovela parce que t'en peux plus des rebondissements et t'en peux plus que ce soit machin qui sorte avec truc. Et bah, là, je crois que c'est un peu ça, quoi. Le désamour, c'est le ras-le-bol, peut-être. Et toi, Romuald, ton avis sur ces des amours? Bah, écoute, bon, moi j'ai un problème, c'est que je lis beaucoup de comics en râlant, en m'entend à la maison me plaindre, mais en fait personne n'est obligé de voir ces films, personne n'est obligé de voir ces séries, personne n'est menacé de mort si on n'y va pas. Moi je suis retourné au cinéma beaucoup plus ces derniers temps et il y avait quand même, du monde pour aller voir les films, les gens étaient contents Mhm, et après tout, bah, ceux qui sont pas contents, ils sont pas obligés d'aller voir le prochain, ils sont pas obligés de donner leur argent par rapport à ça. mhm, Moi les gamins, ils étaient contents, c'est la génération d'après, après tout. J'aimerais que ça soit mieux, j'ai plein d'idées peut-être pour que ça soit mieux, mais déjà quand c'est pas mal, je suis content parce qu'on a eu aussi plein de choses qui étaient pas bonnes, qu'on a pu voir dans d'autres, gammes. On a d'autres films qui nous ont déçus. Il y a quand même plein de films qui sortent au cinéma qui me déçoivent. Là, c'est pas le cas. S'il y en a un qui pourrait se sentir trahi dans sa petite enfance avec l'âge que j'ai, grandi en lisant du comics et tout ça, ça peut être moi, tu vois, quand même. Mais, je il y a quand même une certaine, je retrouve quand même à chaque fois l'esprit Marvel là-dedans. Et après bon, bah, si les gens ils aiment pas, ben, et que voilà. C'est bien, ils se déversent, mais je trouve les réponses tout à fait disproportionnées. Alors après, il y a des gens avec qui j'irai absolument pas les voir, hein, voilà. Mais, bah, voilà, personne va en mourir, ça va pas changer la fin du monde, c'est pas ça qui va provoquer la fin du monde, hein, donc, je trouve que Marvel, mine de rien, vu le nombre de films qu'ils ont sortis, la durée, il y a une certaine qualité qui reste et j'étais beaucoup plus inquiet précédemment et sur ces phases 4, il y a quand même des choses qui m'ont plu, tu vois? Mais il y a eu un désamour pour, j'ai encore entendu des gens, mais, en faire des tonnes sur, She-Hulk ou sur Miss Marvel.
Je Oh là comprends oui. pas. Je mais enfin, si c'est pas pour toi, tu regardes pas, c'est pas grave. Enfin, moi, on m'a rien volé, on a tu vois, si je vais le redire, j'ai pas aimé certains films, mais ça m'empêche pas de lire le comics. Ils sont pas venus brûler chez moi mon comics, tu Ouais. vois? Donc voilà, bah, j'ai relu mon comics, je vous embête assez avec ça en vous disant: «Faut lire ça». Mmh. Moi, j'ai lu un truc extraordinaire, je vais vous faire la reco, là-dessus. James Gunn nous a dit qu'il va s'inspirer de ça, mais si le film ressemble pas à ça, je m'en fous. Moi, l'émotion que j'aurais lue, en lisant mon comics, c'est pareil. Ce Mmh. qui m'énerve, c'est quand je vais voir quelque chose et j'ai l'impression que tout le monde s'est foutu de moi. J'ai pas l'impression sur ce film. J'ai l'impression que le réalisateur était là, que les acteurs jouent quelque chose. Il y a quelque chose. C'est peut-être pas parfait, mais il y a quelque chose. Mmh. J'ai passé 2 fois un bon moment. Franchement, voilà, on va pas ressortir les choses, mais tu vois, il y a eu des débats aussi avec Avatar et choses comme ça, Cameron. Bah, Cameron, il peut être très linéaire, mais quand un film est facile à comprendre, que les enfants j'avais des très jeunes avec moi quand même, voilà. Donc moi, je suis content. Le désamour, ben, peut-être que trop de comics fait ça, mais je vois aussi dans la lecture, hein, j'ai des gens maintenant, ils peuvent plus lire un comic sans voir que du mal dedans, ben, à un moment, faut arrêter. Je sais pas, faut changer, faut faire autre chose. Oui, Greg. Ça me rappelle quelque chose, toute cette histoire-là. Je me rappelle très bien quand les films Harry Potter sortaient. Ah, on parle pas de Heu, hein? De quoi? j'adore les livres, j'ai du mal avec les films, donc là, je suis pas le bon cible. D'accord. Bon, alors, Mais je peu comprends ce que importe, tu veux mais dire. j'essaye de resituer un moment. Vas-y. Vous savez, il y avait Chris Columbus qui avait fait les 2 premiers. Il y avait Alfonso Cuarón où moi, personnellement, c'est vraiment ce qui m'avait fait, rentrer dans Le Prisonnier d'Azkaban, où j'avais vraiment adoré ce film. Quelle Et trahison par puis rapport à lui. oui, non mais, Ah oui, je voilà. suis d'accord. Ouais. Mais bref, en tant que personne qui n'a jamais lu les livres, voilà. Et puis il y a David Yates qui est arrivé et qui a fait le quatrième. Et je me rappelle moi, la déception que j'ai ressentie en voyant le quatrième, en me disant: «Mais qu'est-ce qu'il est bizarre ce film», et je me rappelle autour de moi, les gens qui pouvaient plus blairer les films, en fait, et je crois qu'on est un peu dans le même, syndrome. C'est-à-dire que les gens ont envie, ils ont une attente, les livres sortaient en même temps et puis ça s'est terminé et puis ils voulaient voir, qu'est-ce que ça allait devenir et tout, et là, David Yates a été prolongé et a fait les autres films, et en fait, les gens étaient de plus en plus critiques en arrivant vers la fin. Pour le 6e, c'était, vraiment enfin, je me rappelle d'avis catastrophiques autour de moi, et en fait, aujourd'hui, quand je revois tous les films Harry Potter, et moi, encore une fois, je l'ai jamais lu, mais là, cette fois-ci, on les a revus avec les enfants, j'ai oublié tout ça. Je me dis plus, «Tiens, ce film-là, il est fantastique par rapport à l'autre. Ah là, celui-là, ça va être un peu moins bien et puis après ça va revenir et tout», et en fait, je crois qu'on est un peu là-dedans. On est dans la découverte au fur et à mesure de quelque chose d'énorme, je veux dire, enfin, qu'est-ce qui va pouvoir dépasser ça, Mmh. à l'avenir? C'est-à-dire, 23 films plus, je sais pas combien de saisons de séries connexes où ça va repêcher, d'anciens films, par le biais du multiverse et tout. Enfin, tu vois, tu te dis, l'objet cinématographique, il est incroyable, Ouais. incroyable, Et je, et et je conclus pour ma part là-dessus, sur ce que tu dis, et que c'est justement, je pense, peut-être ça, la clé du désamour, ou en tout cas qu'on peut retrouver dans Ant-Man, c'est le fait que finalement, il n'y a que la Ant-Man Family dans ce film. Il n'y a pas ouais. d'autres Avengers. On avait les trois Spider-Man qui sont parus il y a plus d'un an. On a eu dans Doctor Strange, on a eu des allusions aux autres Avengers, etc. Il y a eu des scènes d'anthologie. Là, c'est Mmh. peut-être ce que les gens, finalement, maintenant, ils ont presque cette habitude de voir débarquer d'autres personnages, des crossovers, des machins. Et là, ben, on est limité à l'univers Ant-Man, donc il leur a manqué un truc, ils auraient peut-être voulu un peu plus. Et c'est Mmh. peut-être ça aussi le désamour aujourd'hui des Marvel. Mmh. Je relance un tout petit sujet parce que j'ai une question à vous poser. Je sais, je fais tout le temps ça. J'ai par habitude, réservé. Moi, je suis allé le voir un vendredi soir, pendant la deuxième semaine des vacances à Lyon. J'ai eu l'idée de réserver le mardi soir pour le vendredi soir, en me disant, il y a déjà 20 places de réservées, dans la salle Dolby avec les gros fauteuils et tout, qui est très cher, mais j'aime bien y aller, j'aime bien aller voir du grand spectacle dans cette salle, et j'ai été très surpris de découvrir la salle, vide aux 3/4. Donc, c'est-à-dire que les places qui étaient déjà réservées le mardi, il y en avait guère plus qui étaient occupées. Et la salle, ils avaient prévu 4 séances, dans la même soirée. Et ben, j'ai regardé, je suis allé voir à titre, vraiment pour mon information, il y avait même une des séances qui était complètement vide.
Il y avait pas de place réservée. Est-ce que vous, dans la salle, c'était plein, mi-plein? Moi, j'ai connu Spider-Man, le 3e Spider-Man, là, avec Mmh. la salle comble, il fallait réserver même en deuxième et troisième semaine. Là, il y avait pas grand monde, quoi. Alors moi, Romuald? c'était Ouais. 3/4. Spider-Man, faut pas oublier qu'on joue sur 3 générations et sur 20 ans. Ouais, ouais, ouais. Donc là, moi, c'était plein aux 3/4. Je suis allé, il y avait, 4 séances. Il y avait un français 3D, VO. Mhm. Je suis allé le mercredi, je suis allé le vendredi soir Ouais, et c'était bien plein. d'accord. Et les films qui étaient, les gens allaient voir en fait, vraiment ça. C'est-à-dire que je suis dans un multiplex, près d'un grand centre commercial, les gens vont voir quand même des films à grand spectacle. Les gens D'accord. venaient voir du grand spectacle. Après Ant-Man, faut pas oublier aussi que chaque film, il y avait un film de casse, un film d'espionnage, c'est un film de genre à chaque fois. Mm. Et Marvel, crée comme une uniformité dans ses films, ce qui fait que des fois ça laisse moins la latitude, aux réalisateurs et tout. Et Mm. Ant-Man, à chaque fois, chaque film était un peu à part, très autocontenu, avec une thématique. C'est peut-être moins le film justement où tu vas faire de l'appel aux autres films. Mm. Mais j'ai trouvé, tu vois, par exemple, par rapport aux attentes que j'avais. Alors moi, il y a aussi ça, c'est que des fois on vient avec des attentes. On avait des attentes peut-être moi aussi sur le Docteur Strange. On est vite déçu qu'on a des attentes sur les choses, tu vois? Mm. Et c'est le problème aussi avec Marvel. Je pense que quand tu as autant de choses, les gens projettent beaucoup, tu vois des choses. Et des fois, c'est aussi bien de recevoir, ce qu'on te donne et pas de vouloir autre chose. Mais Mm. globalement, là, je peux pas te dire dans le cas, mais j'étais en plein centre-ville, c'était quand même bien rempli. Ok. Nous, Mais il y c'est avait que pareil, dalle de gens. il y avait pas mal de monde, et là, j'ai regardé les premiers chiffres avant de faire l'émission, et a priori, le film marche plutôt bien, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est le meilleur démarrage des Ant-Man, hein. Donc, voilà, il y C'est a. pas un gros c'est pas les gros scores Ant-Man à chaque fois, hein. Ouais. Ok. Donc, sans transition, on passe à la partie des recommandations de la semaine. Voilà. Alors, Romuald, notre invité, qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine? Alors, je disais, j'ai un grand coup de cœur, mais avant, je voulais peut-être vous proposer 2 lectures si vous voulez découvrir un peu Kang. Il y a la saga Avengers Forever qui vient de ressortir en Marvel, Best of, et ça Oui. reprend justement, on voit une grande saga avec plein de personnages, et à Oui. un moment dedans, Kang est tout résumé par le personnage. Et il y a Kang le Conquérant, la quête ultime, qui est sortie très récemment, qui traite un petit peu tout ça. Mais si je suis D'accord. honnête, c'est intéressant, lisez-le en bibliothèque. J'ai un immense coup de cœur qui est pour Supergirl, Woman of Tomorrow. C'est, une histoire autocontenue qui traite, une longue quête que va mener Supergirl. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le traitement du personnage, j'ai trouvé ça graphiquement magnifique, l'édition française est très belle. J'ai honte de le dire, mais j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai Ok. trouvé le personnage, voilà, et James Gunn s'est dit, heu, inspiré de ça pour créer Supergirl. Mais c'est raconté, c'est tout ce que je déteste, c'est raconté par quelqu'un qui te raconte l'histoire en voix off. Ah C'est un ouais. personnage que j'aime pas vraiment et j'ai été pris. Voilà, c'est, tout ce que je déteste dans l'absolu, et là, c'était absolument incroyable. Donc je vous recommande Supergirl Woman of Tomorrow pour 21 €. C'est J'ai chez comme qui? cité c'est de toute façon, ça c'est chez Urban, hein, qui édite tout, et Voilà. c'est Tom King et Beatty Elliott qui font, Tom King, grand scénariste, mais là qui est à l'écriture. Mais c'est magnifique. Ça parle, enfin, c'est des monstruosités. On va avoir d'énormément de morts, mais c'est fait avec délicatesse, du œuf et tout, plein d'extraterrestres, et ça pose vraiment la question de ce qu'est une survivante quand toi tu as vraiment connu Krypton. Hmm. Et ça parle de vengeance. Qu'est-ce qu'on gagne dans la vengeance? Et qu'est-ce que c'est d'être, Supergirl quand au départ le S c'est pas le tien, celui de ton cousin? Enfin, plein de Hmm. choses, plein de choses, plein de choses. Il y a quand même 224 pages, Ok. donc il y a bien à manger, et voilà, c'est mes prochains cadeaux. Ça vraiment, et je lui avais peur, on m'avait dit trop de bien, j'avais peur d'être déçu, mais mon fils me demandait ce qui se passait, voilà, je pleurais à chaudes larmes sur mon canapé en lisant ça. Voilà, voilà. Donc Supergirl, Woman of Tomorrow chez Urban Comics et Avengers Forever chez Panini Comics. C'est bien ça? Panini Comics vient de ressortir en une seule reliure, c'est voilà, si vous voulez vraiment voir ce que c'est, mais je mettrai pas mes billets dessus, feuilletez un petit peu, regardez,
lisais à peu près au milieu, mais j'étais un peu déçu. La fin est bien, mais c'est un peu long pour moi, c'est un peu du vieux comics. Supergirl est extrêmement moderne et parle de thématiques très modernes. C'est ça qui est bien avec Romuald, c'est qu'il nous recommande des choses qu'il a moyennement aimées, mais parce qu'il faut les lire. Très bien. Et toi, Greg Deiser, tes Alors moi, recommandations? j'ai fait la connaissance d'un scénariste que j'apprécie beaucoup humainement et je découvre ses œuvres. Il s'appelle Pat Perna et il a sorti chez Delcourt la BD Cosmos, vous voyez, avec le beau petit Avec un vernis K, celesti, Cosmos avec un K. pour ceux qui nous écoutent en Avec podcast. Bedwell, que je ne connais pas, Fabien Bedwell, dessin et couleurs. C'est bien parce que il est crédité à dessin et couleurs, mais c'est un livre intégralement en noir et blanc, ce qui est assez formidable. Et alors, je vais vous le pitcher, vous allez tout de suite comprendre. Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, commence à trouver des échantillons, puis son regard est attiré par quelque chose, il avance et il voit au fin fond d'un cratère un drapeau russe. Voilà, ça c'est le début de l'histoire, et à côté du drapeau russe, il y a une cosmonaute, une femme, décédée dans sa combinaison et ça c'est le début de l'histoire, c'est, l'histoire de cette cosmonaute, voilà. Mmh. J'ai vu passer, ça m'avait fait très envie. Et ben je franchement, je vous le recommande, c'est vous voyez, c'est un beau petit pavé, il y a, quasiment 200 pages. Je l'ai lu d'une traite et j'ai été, passionné, je trouve que l'écriture est virtuose, le dessin aussi. Il y a parfois une économie de moyens avec, vous savez, des plans qui sont successifs et plusieurs fois les mêmes, et en même temps c'est hyper beau. Et puis beaucoup de suspense et voilà, on a vraiment envie de savoir, de comprendre. Voilà, je recommande très très chaudement Cosmos avec un K. Très bien. Et toi, Pierre? En ce qui me concerne, bah, c'est une recommandation qui fait suite à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais d'Harry Potter. Bah, moi, je vais vous recommander le jeu Hogwarts Legacy. Voilà, Ah, auquel je ne joue pas, mais que je découvre par, par conjoint interposé, puisque ouais. j'ai mon épouse Émilie qui y joue. Sur S- PS5, j'imagine? sur Xbox et Xbox, d'accord. voilà, et c'est un jeu vraiment très bien réalisé, mais surtout voilà, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on retrouve tous les éléments de l'univers Harry Potter, que ce soit donc l'univers en tant que tel de Harry Potter, ou bien les animaux fantastiques. Il y a des allusions aux animaux fantastiques également dedans. Mhm. Ça se passe 100 ans avant les événements de Harry Potter, avant son entrée dans l'école de Poudlard, et ça reprend vraiment l'univers, l'ambiance, la musique, enfin tout. Et je pense que pour les personnes qui sont fans de cet univers, on peut pas se permettre de passer à côté, parce que c'est vraiment pas une redite des films, c'est pas juste on vous a posé l'univers comme ça et vous faites des tours de magie. Non, non, on est vraiment dans l'ambiance totale de ça. Il y a même des noms des personnages. Enfin, on sent que c'est les descendants, les arrière-arrière-grands-pères, ou voilà des autres, enfin de certaines familles en tout cas connues. Et c'est vraiment plaisant, quoi. Voilà. Super. Bah, super. En tout cas, je vous remercie encore bah, pour cette heure et quart à avoir passé en notre compagnie. Voilà, merci à Greg Deiser, merci Romuald d'être venu encore Toujours avec nous plaisir. dispenser de ton savoir encyclopédique, voilà, qui nous permet de mieux apprécier du coup ces œuvres, et de les poser dans cet univers. Et on vous dit bah, pour nous bah, la semaine prochaine, enfin à dimanche en tout cas, avec Oui, Greg à cette Deiser, semaine, oui. à cette semaine, où on vous parlera de la série Final Space, Oui, voilà, avec 2 invités avec prestigieux. deux invités, donc on sera quatre. Donc ce sera notre Waouh! première émission à quatre, un quadruple. On Voilà, va faire voilà, chauffer Pat Le Guen, là, hein. c'est clair. En tout cas, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut!